Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier qu'on voudrait nous faire avaler. Il y a le calendrier de Dieu, celui qui est fait de jour et de nuit, et qui a été agrémenté pour les hommes par les luminaires que sont le soleil et la lune. J'ai consulté de nouveau le fascicule La connaissance du temps de 1788. La dernière fois, je m'étais arrêtée au mois de décembre, et si je reprends mes observations, cette fois-ci au 21 décembre, on observe que le soleil se lève à 7h55 et se couche à 4h05, c'est-à-dire qu'il est présent 8 heures, alors que le jour proprement dit, c'est-à-dire qui commence avec le crépuscule du matin et se termine avec le crépuscule du soir, va de 5h57 à 6h03, c'est-à-dire dure 12 heures. Sur le mois de décembre, par rapport à 1788, nous aurions perdu 4 heures, si ce n'est plus, puisque aujourd'hui nous sommes éclairés par un soleil artificiel qui nous cache l'obscurité au moment du lever du soleil. Et il est fort probable qu'il se lève aujourd'hui bien avant le lever du jour, donc de manière aberrante. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est la durée du jour du mois de juin. Il faut savoir qu'après le solstice d'hiver, les journées s'allongent. Au mois de janvier est à peu près 1 heure, répartie sur les crépuscules du matin et du soir. Mais ensuite, cela s'allonge, pouvant aller jusqu'à 2 heures par jour. Ce qui fait qu'arrivé au mois de juin, donc là j'en donne un exemple pour 1788, le crépuscule du matin commence à 0h00, et le crépuscule du soir se termine à minuit, puisque de décembre à juin, les journées gagnent en tout 12 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuit, puisque le crépuscule du matin annonce la fin de la nuit, et que le crépuscule du soir précède la nuit. Les journées autrefois étaient beaucoup plus longues, et aujourd'hui je me souviens très bien que dans mon enfance, j'ai eu la chance de participer à un feu de la Saint-Jean. Je devais avoir 8 ans et il n'y avait à l'époque pas encore les lampadaires, donc nous y sommes allés au clair de lune et l'on croyait que c'était la lune seule qui illuminait la nuit et nous permettait de voir notre chemin, mais en fait il s'agissait aussi du crépuscule du soir. C'est une réalité que maintenant nous ne pouvons plus expérimenter malheureusement. Les balades au clair de lune étaient très appréciées par les amoureux et c'était une évidence qu'on pouvait sortir la nuit, donc se balader de manière très romantique. Certes, la lune donne son éclat comme le soleil darde ses rayons et offre une lumière indescriptible, mais la luminosité est donnée elle-même par le jour, appelé sans ses luminaires crépuscule. Donc j'ai trouvé quelques peintures illustrant des sérénades et prouvant qu'il n'était pas besoin d'avoir des flambeaux pour se diriger dans la nuit en été. Donc si en décembre nous avons perdu au minimum 4 heures de jour, au mois de juin nous en avons perdu au minimum 12 heures. Le jour, la nuit, le soleil, la lune sont des signes spectaculaires, mais l'être humain et toutes les créatures sur Terre ne le sont pas moins. Simplement, comme nous les percevons comme ordinaires, nous ne les apprécions pas à leur juste valeur, qui est inégalable en fait. C'est une fois que nous aurons perdu tout cela, que nous nous en rendrons compte, et nous en sommes sur le chemin, que ce sont des signes de Dieu, des manifestations surnaturelles. Nous sommes en nous-mêmes des manifestations surnaturelles. Toutes les explications déployées par les sciences ne font que réduire la réalité en vérité dans des concepts permettant une reproduction très affaiblie et appauvrie, et même si elle devait se développer à l'infini, ce développement ne se ferait qu'en abîme, c'est-à-dire en elle-même, et ne ferait que creuser l'infinie pauvreté de cette science au regard de la réalité, de l'origine surnaturelle et divine de notre être. Ce que j'ai démontré à l'appui donc des enregistrements du commencement et de la fin du crépuscule permet de nous faire une idée de ce qui est en train de se jouer, et ce qui me paraît le plus éclairant pour
illustrer la chose. C'est le projet décrit par Ray Kurzweil, qui est la fusion de l'homme et de la machine au travers d'un avatar qui permettrait de faire vivre dans cet être de substitution une personne décédée en lui adjoignant des souvenirs. Cela bien entendu au moyen de l'intelligence artificielle et de toute la technologie de la Terre et du vivant. En cela, les nanobots, qui sont en quelque sorte des minuscules brins d'ADN synthétiques, auraient un rôle à jouer dans l'enfermement de notre être dans ce concept, à savoir que nous nous résumerions à une quantité infinie d'informations logées dans des composants. Il n'y a qu'à s'imaginer devant des rayonnages de pots de yaourt de différentes marques en quantité et de nous dire que nous avons l'embarras du choix et la profusion. Cela nous rapproche-t-il de la divinité? Il est bien évident que non. Ce n'est pas en multipliant les informations que nous allons nourrir notre âme. Cette approche consumériste de l'être sous-tend bien évidemment ce genre de propension à vouloir se rapprocher de la divinité, de devenir comme des dieux et donc créateurs de nous-mêmes, allant jusqu'à nier la vérité contenue dans la procréation. C'est en cela que se logerait le nerf de la guerre concernant la théorie des genres, l'illusion que l'âme n'habiterait pas le corps qui lui correspondrait, et en poussant la logique jusqu'au bout, un corps mortel, peut-être se dissimulerait-il derrière cette assertion le refus d'assumer le péché originel dont l'âme est entachée dès l'origine, et d'y trouver une solution non pas en se tournant vers Dieu, mais en se tournant vers les forces de ce monde, toutes matérialistes qu'elles sont. Ce qui a conduit à ce projet est un désir fou d'immortalité sur terre, donc sans la présence de Dieu. Je suppose que la singularité qui fait que l'on ne pourra plus faire la part de ce qui est humain et de ce qui est robotique dans l'être qui se composera de cette fusion est peut-être déjà atteinte depuis longtemps, peut-être en a-t-on fait l'expérience à partir de l'ADN d'Hitler, qui serait un antichrist de première heure, mais qui ne serait pas, au fond, celui décrit dans le chapitre 13 du livre de Saint Jean, dans l'Apocalypse, finalisant justement ce projet de supplanter Dieu dans nos âmes, dans notre cœur. La finalité de ce projet suppose entre autres la superposition d'une réalité virtuelle sur la réalité, en vérité, afin de l'évincer, voire au final de la détruire totalement, si cela pouvait être, car bien évidemment cela ne se peut. Mais l'intention est là, et en est très dangereuse, puisque si elle devait s'imposer à l'humanité entière, les âmes qui ne sont pas encore venues sur cette terre seraient prisonnières de ce système qui voudrait les réduire à un cerveau parasité par des nanobots flottant dans les méandres de leur cerveau. Pour que cela se réalise, bien entendu, il faut des terres rares, et l'on comprend pourquoi l'Afrique est à tel point prisée, et cela depuis des décennies. C'est en cela qu'il faut comprendre que tout ce qui est promis sous le concept de paradisme par les Raéliens aura un prix qui sera bien entendu celui de l'être humain lui-même. Et cette opération, je l'ai déjà décrite au travers du Grand Reset, au travers duquel certains économistes, comme Charles Gave, voient une soviétisation de l'économie et donc l'établissement de ce communisme planifié. Il me semble cependant que le pactole à remporter est bien plus grand, puisque tout ce qui est investi en ce moment n'a aucune réalité, si ce n'est virtuel. Ce ne sont que des calculs, des chiffres. C'est du vent, hypothéqué sur nos propres personnes, sur la réalité que nous sommes. Et le reset ferait que le gain, une fois remporté, ferait de l'être humain une propriété de ceux qui en auront fait la mise. Cette mise,
concerne justement cette technologie liée au génie génétique et à la nanotechnologie, à l'intelligence artificielle, entrant bien entendu dans des plans qui non seulement nient l'être de Dieu, mais sa création et sa manifestation au travers de la création. Dans les années 80, tous les clignotants étaient allumés, on avait peur de la marque de la bête. Aujourd'hui, rebelote, on nous la refait, mais de manière plus sophistiquée, plus aboutie, et cela a été préparé, bien entendu, de longue date, avec notamment l'installation d'un soleil artificiel devant le vrai soleil. Le projet qui pourrait être mis en place serait de découpler ces deux soleils, laissant enfin le vrai soleil darder ses rayons d'or et de lumière, provoquant ainsi l'illusion d'entrer dans une nouvelle ère où il y aurait des aurores boréales, etc. Et en cela, je vous invite à redécouvrir les tableaux de Turner qui sont magnifiques et qui dépeignent des ciels qui ont existé dans nos latitudes et conservant le soleil artificiel pour générer le jour artificiel dans lequel nous baignons. Sans cela, nous serions plongés dans les ténèbres. Toute la mise en scène autour de la nouvelle ère qui viendrait aurait pour but de nous faire oublier qui nous sommes réellement et dont les bébés en ont la connaissance, et cela peut expliquer une partie des défenestrations de bébés, car les bébés se souviennent que ce n'est pas sur terre qu'ils trouveront le bonheur, mais dans le ciel. Ils trouveront tous les moyens possibles pour accéder à la fenêtre et même à l'ouvrir. C'est pourquoi il est important de ne jamais mettre de table ou de chaise près d'une fenêtre, et en tout cas de toujours la maintenir fermée. Cela paraît étrange, mais, me semble-t-il, l'âme met un certain temps avant de s'incarner totalement dans le corps. Et là, bien entendu, il s'agit d'un point de vue personnel, qui vient de mon expérience, puisque j'ai moi-même failli me défenestrer, et j'en ai le souvenir. J'ai cru au début que c'était un rêve qui me revenait, comme si je voyais la scène au-dessus de moi, mais j'en ai eu la confirmation par le récit que m'en a donné ma mère, sans qu'elle sache que j'en avais le total souvenir de cette attirance irrésistible vers le ciel, de cette conscience que je pourrais tomber, mais que malgré tout, j'avais choisi de gagner le ciel. Donc, peut-être se serait-il s'agi d'un suicide, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu la force, à 8 mois, de déplacer un lit sur roulette vers la table, d'accéder à la poignée de la fenêtre et de l'ouvrir. Heureusement, les rideaux qui étaient tenus sur des tringles en haut et en bas bloquaient l'ouverture de la fenêtre. Sans cela, j'étais morte. Mais je pense que ce n'était pas mon heure. Il est possible que les bébés dans leur première année aient encore le souvenir de vérité spirituelle et soient encore habités du désir de Dieu. Cependant, l'âme du bébé, entachée par le péché originel, revit cette chute qui est finalement la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi il est important aux parents de dire à l'enfant que Dieu est, qu'il nous a créés et qu'il est au ciel, qu'il nous aime et que nous sommes uniques à ses yeux. Il m'est arrivé d'entendre un bébé s'écrier avec joie « C'est ma maman » ou à un autre moment « Ma maman est arrivée » et puis ensuite de continuer à babiller, puisqu'il n'était pas en âge de parler. Il me semble bien que le bébé, relié à Dieu, ne l'ayant pas oublié, baigne encore dans l'esprit de Dieu, et qu'il soit en capacité de déplacer des montagnes. Son corps en est glorifié. C'est dans cela qu'il nous rappelle ce qu'est la foi, non pas une croyance, mais la manifestation du lien qui nous lie à Dieu et qui est toute surnaturelle. Que la paix soit avec vous.